à toutes et à tous, c'est Gwenaëlle pour la chaîne Minime Diamond Painting et on se retrouve aujourd'hui avec un unboxing un petit peu spécial, mais j'espère qu'il va vous plaire. Alors, je vais vous présenter mon, voilà, vous êtes à nouveau comme il faut, tout premier partenariat. J'ai eu la chance d'être contactée grâce à mon amie Cécile de la chaîne Kiko et le Diamond Painting par la société One Day Saving. Donc je vais vous présenter un petit peu leur site, toute nouvelle compagnie de Diamond Painting. Donc quand vous tapez le nom, vous suivez le lien, je vous mettrai le lien dans la vidéo évidemment, enfin dans la petite barre d'infos, vous tombez donc sur ce site qui présente d'abord des Diamond Painting, des cross stitch, oh yes, celui-là je vais le commander, j'adore. Des petits accessoires faits en Diamond Painting, d'autres choses, painting by number, donc la peinture par numéro, de nouvelles choses. Tiens, on prépare Noël. Ah, c'est très joli ceci d'ailleurs. Ah voilà, comment se présente leur site. Quand vous vous connectez la première fois, toc, je vais refaire, vous allez voir. Toc, One Day Saving. Non, c'est pas ça. Tac. Non, je viens juste de me connecter, donc il n'en veut pas. Tout fermé. On va recommencer, c'est pas grave. Donc quand vous vous connectez, normalement il vous propose un bon de réduction immédiat. Voilà. C'est un peu long, c'est mes débuts, je suis fatiguée. Tac. Tu veux pas? Non, il veut pas me l'afficher, mais il me l'affichait tout à l'heure. Donc lors de votre première commande, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur votre commande. Donc, je suis entrée en relation avec la société. Nous avons essayé d'échanger nos derniers mails le 22 juillet. Et depuis, je n'avais plus aucune nouvelle. Je ne savais pas si le paquet avait été envoyé ou quoi que ce soit. Je sais que d'autres personnes avaient reçu le leur, mais moi, je ne recevais pas de courrier du tout depuis fin juillet. Je pense que le facteur a pris des vacances et n'a pas été remplacé, donc c'est trop bien. Donc bon, malgré tout, le paquet est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 10 août 2021. Ça reste correct, emballé donc comme ceci. Est-ce que j'ai les dates dessus? C'est ce que je voulais regarder. Non, il n'y a rien. Désolé pour le bruit. Et on va ouvrir tout ça. Et je vais tâcher de vous retrouver les liens. Donc, il m'avait proposé de choisir 3 produits pour un total de 15 $, si mes souvenirs sont bons. Donc, je vais vous présenter. Nous avons 1, 2, 3, 4 produits. Je ne vais pas tout vous montrer du coup. On va commencer donc par ce que je n'ai pas choisi. Ceci. La personne avec qui je suis en relation m'a proposé, en plus des produits qu'il m'offrait, de m'offrir ceci pour que je puisse le tester et vous en parler. Donc il s'agit d'un cadre photo, c'est vendu oui sous le thème de cadre photo pour mettre donc vos Diamond Painting éventuellement en 30 par 40. Donc nous avons à l'intérieur un ruban bleu, 2 petits pompons bleus et nous avons donc une baguette en bois qui... Alors je pense que le ruban doit passer dans un des passants ici, peut-être celui du haut si je suis logique. Bon non, je sais pas. On va aller rechercher sur le site de toute façon. Et la barre doit... Alors là, il y a des petits trous, donc ça doit être pour insérer les petits pompons. Et logiquement, la
la barre doit aller d'un des deux côtés. Bon, je vais pas faire ça maintenant. Vous glissez votre diamond painting ici. Et du coup, il est protégé et ça vous permet de l'afficher sans... et de le changer régulièrement. Donc, je vais remballer ça. On va regarder ensemble. Est-ce qu'elle m'avait mis le lien? Photophone. Ce qui va nous permettre de regarder. Donc, hop. Je peux t'afficher en grand? Voilà. Hop, si je vous mets en face, ce sera mieux. À quoi ça ressemble? Alors, donc il y a différentes photographies. À chaque fois, il vous montre donc tout ce qu'il y a, les différentes tailles qui existent. Donc, il n'y a pas un moment où on le voit monter. Ça pourrait être cool, les gars. Non? Alors, voilà. Donc, la barre en bois est ici en haut. Vous avez le cordon pour l'accrocher au mur et les deux petits pompons qui vont donc en bas. Et ça vous permet donc d'afficher vos diamond painting. Donc, il y a plusieurs photos avec différents diamond painting. Enfin, moi, je trouve l'idée plutôt bonne. Hein, pourquoi pas? À tester. Et je vois très bien une petite gorgeous avec ceci. Hein. On testera tout ça ensemble. Donc, déjà, un grand merci pour ce petit cadeau qui va servir et qui me plaît beaucoup. Hein. Voilà, première chose. Donc, et puis ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Franchement, on est d'accord que je vais pas réussir. Si, j'ai réussi à le remettre dans le sachet. Je vais m'auto-féliciter. Alors, ensuite, j'ai choisi une toile. Où est-ce qu'il est? Voilà. Je vous ai même pas dit le prix du cadre. Bon, vous l'avez sans doute vu. Hein. Je veux ceci. Donc, l'article suivant qui est au prix de 4,24 $ sur le site. Et donc, il s'agit de ceci. Un joli pain avec des couleurs très sympas. En partiel, alors c'est pas tout à fait ce qui était marqué, il ne me semble pas, et en diamant rond. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que voilà le lien que j'ai transmis, c'est bien Diamond Painting, Square Drill. It's not du tout Square Drill, hein, it's a round drill. Après, c'est pas bien grave non plus. Hein. Qu'est-ce qui était marqué? Donc, couleur, comme montré, matériaux diamant, 5D, environ 30 par 40, ça c'est la taille du canevas. Donc il n'y a rien de plus de marqué, mais effectivement je me suis fait avoir avec l'appellation Square Drill. Ce n'est pas précisé si c'est un diamant plein ou un diamant partiel. Il va être très joli à faire, il va aller très vite et je pense qu'on va le faire ensemble. Les couleurs sont superbes. Il y a au total 16 couleurs qu'on voit ici, avec une légende qui est très claire. Je ne sais pas si vous allez voir l'impression, elle est parfaite. Ah oui, malgré que ce soit flou au niveau de la caméra, vous voyez bien. Donc, on a les DMC, on a une toile qui a l'air quand même pas mal du tout, qui colle très bien, avec donc deux légendes, une en haut, une en bas. On va regarder le toolkit. Donc dans un sachet zip, vous avez un stylet rose avec embout simple, une barquette verte et un petit pain de colle, tout le nécessaire pour pouvoir réaliser votre toile. On va regarder ensuite ceci. Donc les diamants, on a de très jolis violets. Alors c'est drôle parce qu'ils paraissent vraiment
très pâles à l'écran, alors qu'en réalité, ils sont de couleurs assez vives. Donc on a des bleus, du rose, du bleu, des roses. Oui, ils paraissent très ternes. Après, je pense qu'au niveau vidéo, ça ira quand même. Du bleu, du rose, un très joli bleu pétrole. Et donc sur les sachets, nous avons le numéro du diamant 16, c'est la dernière couleur, le G. Nous avons la référence de la toile L993 et 689V, je ne sais pas à quoi ça correspond. En soi, c'est pas dramatique. Sur les sachets, nous n'avons pas la référence DMC, mais comme elle est sur la légende de la toile, je vais vous dire, c'est pas bien grave. Cette toile est vraiment très jolie. Et je pense que le pan va être magnifique. Donc, vraiment très. J'aime beaucoup les couleurs. Hein. Je vous le redis, je vous la remonte comme ça. Franchement, elle est très jolie. Donc, je vous mettrai bien entendu le lien dans la vidéo. Et puis, la toile va se remettre à plat ensuite. Donc, ça, c'était la première chose que j'ai choisie. Ensuite, j'ai choisi cette petite boîte-là. Alors, j'essaie de garder le suspense jusqu'au bout. Voilà. J'ai pris ces petits porte-clés. Alors, vous connaissez le grand nounours, femme de jeu, puisque je vous l'ai montré. Et nous allons découvrir ces petites choses. Alors, voilà comment ça se présente. On a, dans l'ordre, on a des diamants verts AB. Ils sont super. Donc là, c'est bien marqué la référence dessus du 775 AB. Et on a du 444 AB, le jaune. On a ensuite nos deux petits nounours. Enfin, franchement. Oh. We have un problème, Houston. In the packet. Voilà le deuxième nounours. Et pourquoi je vous dis qu'on a un problème? Vous voyez ce que je vois? Là. On va avoir un sérieux petit souci. Alors, on va regarder ça. Je n'ai plus de papier pour nettoyer ici. Alors, pardon, la colle sans fort. On a un petit embout à visser pour le tube de colle. Ça, c'est très bien. On a donc la barquette. Une barquette verte. On a des sachets zip et puis on en a pas mal. C'est très sympathique. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4. Et celui-ci, je ne l'ai pas percé. Si je l'ai percé en déballant. Rien de percé. On a ceci, qui est un stylet rempli de colle. Voilà. Et nous avons le petit pain de colle. Et ils nous ont gentiment mis un tube de colle. Donc, qui a fui. Alors, elles sont très fort. Alors, pourquoi il a fui? C'est une bonne question. A priori, il m'en reste quand même pas mal dedans. Hein. On va regarder ça. Oh ouais, il en reste quand même dedans. On va voir de quoi faire. Donc, il y a eu un petit souci avec la colle qui a fui en haut. Donc, on voit. Ah, après, c'est une colle qui a l'air pas mal quand même. Elle va pas... Enfin, vous voyez, ça fait une boule. C'est pas... c'est pas partout, c'est pas gluant de partout. Je peux l'enlever par morceaux. Franchement, non. Ça arrive. Hein. Il y a eu un accident avec la colle. J'ai eu très peur quand j'ai vu ça. Donc le petit sachet, il va partir à la poubelle. La colle a auto-colmaté le petit trou, donc tout va bien. Le petit sachet percé va aller à la poubelle. Donc on a la colle, les diamants, des sachets zip, un crayon, un embout pour le tube de colle pour verser avec précision, la colle pour le stylet, la barquette
et nos petits porte-clés à diamanter. Donc là c'est clairement du plastique, plastique brillant, luisant. Mais ils sont tout mignons les nounours. Je vous ferai pas le coup de nounours, vous vous rappelez, qui avance tout seul à quatre pattes. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris. Donc en haut vous avez le petit rond blanc qui tourne dans le nounours. On a les bras qui sont articulés, les jambes, alors si je me mettais en face ce serait mieux, les jambes qui sont articulées, la tête qui tourne. Écoutez, j'ai hâte de tester ça. Ça me fait peur un peu, mais j'ai hâte de tester. Et donc on a deux petits nounours identiques, un à faire en jaune et l'autre à faire en, c'est une sorte de bleu, c'est ça? De vert, c'est du vert. Avec de très jolies couleurs de diamants AB. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, la toile Le Pan, si je vous l'avais dit, était à 4,24 $. Les petits nounours sont vendus, ils sont pas très chers, ils sont vendus à 4,16 € les 2 pièces. Donc très sympathique ces petits porte-clés. Et la deuxième chose quatrième chose, parce que je ne sais pas compter. Donc je vous montre comment sont présentés les petits nounours. Voilà, ça va être une suggestion pour coller les diamants. On va tester ça. Je me demande si je ne mettrais pas des diamants d'une autre couleur pour les yeux, histoire de les montrer bien comme il faut, on verra. Alors ça fait plusieurs fois que je vois ça. Je ne sais pas si vous allez voir, là ce qui est écrit en rouge. C'est marqué spend 50 $, donc dépenser 50 $ pour avoir 2 cadeaux gratuits. Je ne sais pas du tout quels sont les cadeaux, mais je trouve ça très très sympathique aussi. Au niveau des frais de port, je ne sais pas comment ça fonctionne du tout. On regardera ça après. Et la dernière chose que je vais vous présenter, c'est ceci. Alors, ne vous ai pas encore présenté de broderie. C'est pas une nouveauté pour moi la broderie. Je fais de la broderie traditionnelle et de la broderie au point de croix depuis mes 12 ans. Donc autant vous dire que je suis passée experte en broderie depuis très longtemps, que j'adore ça et que d'ailleurs c'est ce qui m'avait amené au Diamond Painting quand j'ai découvert ça. Donc je vais vous garder le secret jusqu'à la fin. J'ai décidé... trop tard, vous l'avez vu, je vous la montre. Donc, j'ai décidé de prendre cette broderie au point de croix parce que je l'ai trouvée magnifique. Et voilà, elle est trop belle. Donc, c'est une broderie qui fait 36 par 46, qui représente Ariel, la petite sirène, une de mes princesses Disney préférées. Donc là, je m'aperçois qu'en fait, c'est collé sur... Enfin, c'est imprimé. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Voilà, sur une étiquette autocollante. Donc, vous pouvez coller ça dans votre carnet de broderie si vous en avez un. On va regarder comment tout ça se présente. Je vous montre les fils après. Elle est super là. Donc, une toile qui est pas rêche. Je m'attendais à ce qu'elle soit très raide et en fait non, pas du tout. On a donc la broderie qui est imprimée mais dans des couleurs contrastantes par rapport à la couleur de base de la broderie qu'on va avoir. On a une légende ici qui est imprimée plutôt clairement hein, parce que c'est pas toujours évident. Vous avez une échelle ici et ici qui vous montre les points de 10 en 10. Donc en gros votre toile ici va faire 165 5, ouais c'est ça, 165 points sur ici 220 points. Tout est à broder, le fond est à broder, tout est à broder. En bas de la toile, vous avez la référence de la toile, la taille, ah bah voilà la taille en points, 165 de largeur sur 220 de hauteur et on a ici les deux aiguilles à broder. Les aiguilles à broder pour le point de croix hein, se présentent comme ceci. Alors c'est toujours les mêmes.
Des fois, ils ont le chat doré. C'est une aiguille avec un très long chat. Est-ce que vous allez le voir? C'est pas toujours évident. Et un bout rond. Ce n'est pas pointu. Je peux mettre mon doigt, ça pique pas. Parce que pour traverser cette toile, la toile Aïda, on n'a pas besoin d'avoir une aiguille qui pique. Donc là, c'est une toile relativement fine. Je crois que c'est une 14 count. On va regarder ce qui est marqué après. Donc voilà, voilà cette toile imprimée. Comment est-ce que le repli? Je suis pas douée, voilà comme ceci. Donc, dans le sachet, on va avoir ceci, qui représente des instructions. Donc on vous explique qu'un fil, qu'on va regarder après, est composé de 6 brins et qu'il faut en prendre 12. Alors je ne sais pas combien ils vont mettre. Voilà, en fonction de la taille. Donc si vous avez du 11CT, c'est-à-dire une toile Aïda 5.5 qui permet de faire 5,5 points au centimètre, vous prenez 3 fils. Si vous avez, comme moi j'ai choisi, une toile en 7 points au centimètre ou 14 count, vous prenez 2 brins. Ensuite, on vous explique que en fonction de la zone, vous avez des symboles donc, que je vous avais montré qui sont imprimés ici sur les côtés, là, un peu comme pour le DP. Hein. Et vous choisissez la couleur qui correspond à un fil, comme vos diamants. Hein. Et ensuite, vous brodez vos petites croix. Vous avez des petites explications, comment faire différents points, différentes croix. Comment... Alors, il vous explique dans quel sens vous faire vos croix. En général, vous les faites toujours dans le même sens. Donc moi, par exemple, sur mon carré, je pars du coin en bas à gauche, je remonte vers la droite et ensuite je fais ma deuxième partie. Quand vous avez aussi des demi-points, donc ce ne sont pas des croix complètes, il vous montre des quarts de points. Alors, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup sur cette toile, mais en gros, c'est une petite croix. Enfin, c'est un morceau de croix. Et 3 quarts de points. Comment broder en faisant plusieurs croix en continu. Le point arrière. Ça, c'est pour celles qui ne savent pas. Quand vous voulez arrêter votre fil, vous ne faites jamais de nœud derrière un point de croix. Jamais, c'est interdit. Ça fait pas beau. Ça fait des bosses. Donc vous repassez votre aiguille sous quelques points, vous coupez le fil à ras et c'est bon. Et ce qu'ils appellent le French Knot, le point de nœud, que j'ai horreur de faire. Alors, qu'est-ce qu'ils expliquent? Ensuite, ça on s'en fiche. Alors, après que vous avez fini de broder votre toile, il faut mettre votre toile dans de l'eau en dessous de 30 degrés pour au moins 3 heures. Et tout ce qui est imprimé sur la toile va disparaître. On la laisse sécher dans une pièce ventilée et ensuite, si besoin de repasser, enfin comme il y aura besoin de repasser vu que vous l'avez lavé et essoré, il faut repasser sur l'envers, sinon vous allez aplatir vos points et ça fera pas joli. Donc ça c'est la fiche instruction qui est très détaillée, qui est très bien faite. Et ensuite, c'est marrant, c'est tout plastifié. On a imprimé donc sur une feuille plastifiée l'intégralité du patron de la toile, donc qui va vous permettre, si vous avez un petit doute sur la toile, s'il y a une petite partie qui s'est effacée par malheur ou quoi que ce soit, de vous y retrouver. Et ou alors tout simplement de refaire un autre avec une toile vierge, hein, tout simplement. Donc, franchement là la toile est magnifique. Alors on va regarder maintenant les couleurs. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez donc 2 cartes doubles. Alors en général moi je coupe parce que j'ai horreur d'avoir des fils des deux côtés. Donc numéroté de 1 à 18, de 19 à 36 avec donc les différentes couleurs d'Ariel, hein, des tons de vert, de rouge et
une deuxième carte de la même manière qui est numérotée, donc jusqu'à 49, puisque donc nous avons quand même 49 couleurs sur cette toile. Donc, je vais reprendre ceci. Pour toutes celles qui font du diamond painting, vous allez reconnaître ici ce qu'on appelle les DMC. Alors, DMC, c'est pas un code de couleur, hein, comme on entend souvent. DMC, c'est une marque de fil qui est née dans les années, je crois, 1800 et quelques, de fil à broder, de coton mouliné, de coton perlé, qui font aussi maintenant, qui se sont diversifiés dans les cotons à crocheter et certains types de laine. Mais donc, les couleurs DMC que vous retrouvez ici sont les couleurs originelles des fils qui ont été utilisées également pour le diamond painting. Alors j'essaie de retrouver, mais ah si, vous allez voir ce fil 004, c'est du 310 normalement. Vous voyez, on retrouve notre fameux noir, le 310. On va retrouver les mêmes couleurs, les mêmes codes que dans le diamond painting, puisque les diamond painting ont repris du coup le référencement des couleurs de l'article du coton mouliné, article 117 spécial, de chez DMC. Donc, si vous ne savez pas à quoi correspond une couleur DMC, vous tapez DMC sur internet, vous allez avoir les nuanciers officiels de la marque DMC qui correspondent évidemment aussi pour vos diamants. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter comme petite précision. Et donc voilà, j'ai très hâte de faire cette broderie. Dites-moi vous, si vous voulez qu'on la fasse ensemble, si vous voulez que je vous montre, que éventuellement je vous fasse un tuto. Il y en a peut-être parmi vous qui ne savent pas broder, qui sont curieuses de voir comment on fait, comment on s'installe, comment ça fonctionne. Alors c'est beaucoup plus long que le diamond painting, mais c'est beaucoup plus fin aussi, puisque là, en gros, là, on a une toile où je vais faire 7 points par centimètre. En diamond painting, on va prendre le plus simple, ce sont les carrés qui font 2,5 mm de côté par petit carré, par petit diamant. Vous allez faire 4 diamants au centimètre. Donc en gros, vous multipliez par 2 pour avoir la qualité de ceci. Donc forcément, la taille là est plus petite, plus raisonnable. Ça ne veut pas dire que ça va beaucoup plus vite, bien au contraire, ça va plus lentement à faire. Donc cette broderie là, franchement, c'est pas très cher. Alors, toc, reconnais-moi. Elle est vendue donc 7,26 $ sur le site, donc One Day Saving. Est-ce qu'on a le choix? Non, on n'a pas le choix de la taille. Mais c'est bien une 14 count qui représente donc une sirène. Voilà. Donc je vous mettrai bien évidemment sous la vidéo le lien de du site, le lien de chacun des articles que je vous ai présentés, également le cadre, je vous mettrai le lien. Et honnêtement, l'envoi a été quand même très rapide, même si mon facteur a fait des siennes, hein. C'est pas de leur faute, c'est de la sienne à lui. Enfin, de la poste par chez nous qui n'est pas forcément hyper motivée. L'envoi est soigné, tous les produits sont en bon état, sont parfaitement faisables à l'instant. Bon, il y a un petit souci évidemment avec la colle des nounours, mais c'est pas un vrai souci parce qu'au final ça va pas poser problème du tout. Donc d'un premier abord, honnêtement, je vous recommande ce site. Personnellement, je recommanderais dessus. Mais je vous l'avais montré, hein. De toute façon, en page d'accueil, il y a une broderie déjà, un point de croix de Gorgeous qui m'intéresse. Ils ont beaucoup de choix, les tarifs sont très attractifs. Au niveau des frais de port, je ne sais pas comment ça fonctionne puisque je n'ai pas payé de frais de port sur cette commande. Est-ce que c'est marqué sur le site? Probablement, hein. Alors, free shipping over 50 $. C'est eux qui prennent en charge la TVA. Vous dépensez 50 $, vous avez 2 cadeaux gratuits. Et sinon, shipping and delivery. Est-ce qu'ils mettent le tarif?
Non, il n'y a pas les tarifs en dehors de... Et ben, on va essayer de mettre un article dans le panier, puis on va regarder. Alors, on va partir sur la Gorgeous en point croix que j'ai vue, parce que franchement, elle est belle. Add to cart. Check out. Donc, ils prennent PayPal, hein, vous voyez le petit lien. Ah. Faudrait que je me connecte. Est-ce que je peux faire retour? Non. Took one day saving. Alors, hop, login. Se connecter. Voilà, alors j'ai plein de trucs hein, dans mon panier. Du coup, j'ai ce que j'avais choisi. Alors, je vais supprimer ça et supprimer ça. Donc, il nous reste ça. Si je fais, je regarde juste pour voir si il n'affiche pas mon adresse. Ouais, shipping, c'est mis. Calcul lecteur. Continue to shipping. Voilà. Voilà que non. Donc, tac. Pas la peine que vous voyez ça. Hein. Vous voyez 3,99 $. Vous voyez pas. Voilà, 3,99 $. Si je ne prends que la petite toile, donc qui est à 5,79 $. Donc, les frais de port sont vraiment tout à fait raisonnables. Donc voilà, ils n'abusent pas, ils prennent en charge la TVA, ils ont quand même un bon choix de produits. Ils ont quelques nouveautés que j'ai vues là sur la page qui sont très chouettes. Et franchement, pour le moment, n'hésitez pas à commander chez eux. Alors, je n'ai pas encore de code promo. Si jamais ça venait à venir, je vous le mettrai bien évidemment en barre d'infos pour que vous puissiez donc en profiter. Parce que toute réduction est toujours bonne à prendre, surtout par les temps qui courent. Voilà. Donc, je vous rappelle les produits dont j'ai pu bénéficier. Donc, cette petite sirène en point de croix. Ce joli pan toile partielle en diamant rond. Et enfin, j'ai tout bien rangé, hein, évidemment, les petits nounours en porte-clés. Voilà. Et j'allais oublier, hein, le petit cadre qui m'a été généreusement offert en plus de tout cela par la société. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, et n'hésitez pas à me dire quelle réalisation vous voulez qu'on fasse en premier. N'hésitez pas, allez-y, franchement, je vous laisse mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, voilà, n'hésitez pas, et je vous fais des gros bisous, à bientôt.